le rapport 2012 d'Amnesty International retrace les activités du mouvement dans 159 pays et territoires. Donc, cela veut dire qu'il parcourt tout le monde, partout où la structure, l'organisation est présente. Et elle s'attelle pendant l'année à rechercher les violations de droits qu'il y a eu donc, dans les différents pays. Cette année 2012 a été particulièrement dure par rapport justement à la situation des crises qu'il y a eu dans le monde. La crise en Syrie et la crise au Mali a beaucoup dominé ce rapport. Ensuite, par rapport aux migrants, la question de la migration a été aussi beaucoup prise en compte, à tel point que Amnesty a intitulé son rapport sur la question des migrations. Parce que les personnes déplacées, les personnes migrantes qui vont chercher leur bonheur ailleurs sont confrontées justement à la fermeture des frontières par d'autres pays. Si on prend le cas de l'Europe par exemple, les personnes se déplacent pour aller chercher leur bonheur ailleurs, pour aller chercher leur vie économique ailleurs, et ils sont barrés à la frontière et au risque de leur vie et en matière de violation de leurs droits. Donc ça c'est une question qui a été beaucoup prise en compte. La Syrie avait son lot justement de déplacés à l'intérieur et de réfugiés en Turquie. Plus de 600 000 personnes sont aujourd'hui réfugiées et plus de 15 millions de réfugiés à travers le monde. Donc cela veut dire que c'est une question vraiment centrale qui préoccupe beaucoup et qui dénonce de graves violations. Il y a eu aussi les exactions lors des conflits, les personnes qui ont été tuées et qui ont été violées, les femmes qui ont été violées. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les déplacements lors des conflits impliquent beaucoup les déplacements des femmes et des enfants. Donc il y a la question aussi de l'utilisation des enfants soldats dans les conflits, dans les crises. Ce sont des questions vraiment centrales qui sont traitées dans le rapport. Le Mali a parlé de la crise justement au nord et au sud. Il y a eu des exactions qui ont été commises suite justement à la crise au sud, suite au putsch militaire. Et ces exactions ont été commises justement par des gens qui étaient pro-putschistes contre les gens qui se prononçaient contre. Donc ces exactions ont été commises non seulement sur des populations civiles, sur des militaires et des policiers qui ont été enlevés, qui ont été battus, qui ont été torturés, qui ont été gardés même à l'anonymat. Souvent, Amnesty a dû se lever pour demander pour rechercher des personnes. Et on a dû justement en ce moment les faire sortir et les présenter devant le tribunal. Donc ça c'est la crise au sud. Mais la crise au nord, Amnesty a produit un premier rapport depuis Aguelhok. Donc Amnesty Mali a fait un rapport pour dire pour dénoncer justement les crimes qui ont été commis, les gens qui ont été égorgés, les viols qui ont été commis depuis janvier 2012. Ensuite, Amnesty a encore travaillé sur les exactions commises par les groupes armés. Mais aussi par l'armée malienne. Amnesty a fait un rapport sur ça, sur des exactions qui ont été commises par des gens qui sont proches des Touaregs ou qui sont Touaregs ou qui sont supposés être affiliés avec des groupes armés. Donc Amnesty a dénoncé aussi, dans ce rapport, Amnesty a dénoncé l'utilisation d'enfants soldats. Des enfants soldats ont été utilisés dans la crise par des groupes armés et puis par des regroupements tels que les Gandaïso. Le fait que Amnesty a dénoncé ça, ça a permis en tout cas d'alerter les gens et de mettre fin à ça. Quelle que soit la partie qui a commis ces exactions, ça ne doit pas être fait. Il y a des règles de la guerre. On ne doit pas commettre des exactions sur des personnes en temps de guerre. Cela doit se faire conformément à un cahier. Et on voudrait que les gens respectent ces cahiers-là. Les groupes armés, comme l'armée malienne, que l'on cesse justement de commettre ces exactions et qu'on mette les gens, les réfugiés dans leurs droits.
les personnes déplacées, qu'on regarde quelle est la situation de l'éducation des enfants aujourd'hui, de ces personnes déplacées, la situation des femmes qui sont déplacées. Tout le monde sait que les femmes en déplacement sont exposées parce qu'elles sont dans des abris précaires, donc elles sont sujettes à tout, au viol, au crime et à toutes sortes de choses.